Depuis plus de 40 ans, Casino 2000 fait vibrer la région à travers des concerts, des spectacles et des expériences gourmandes. Mais derrière la scène, il y a avant tout des histoires, des passions, des parcours. Bienvenue dans En toute intimité, le podcast de Casino 2000, où l'on prend le temps d'échanger avec celles et ceux qui font vivre le sport, la culture, la gastronomie et le spectacle. En toute intimité. Les Mondorf et Casino 2000 partagent une histoire commune faite de fidélité et d'ancrage local. Aujourd'hui, nous accueillons l'une des personnes qui incarnent cette dynamique au quotidien, Eric Bossler. Avec lui aujourd'hui, nous allons parler de sa passion pour le football, son engagement pour le club et sa vision pour l'avenir. Vous ne l'avez pas déjà fait? Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucun des prochains épisodes de notre podcast En toute intimité. Bonjour Eric. Bonjour Geoffrey. Je suis vraiment ravi de t'accueillir aujourd'hui dans ce Purple Lounge à la mezzanine pour enregistrer un podcast en toute intimité. Je me sens flatté, tu as privatisé le Purple Lounge juste pour moi, donc un tout grand merci en tout cas d'être là et de pouvoir raconter un petit peu ce qui a créé les liens et ce qui est la relation entre justement l'US Mondorf et le casino. Eh ben, j'en suis ravi et justement on va pouvoir évoquer un petit peu ta passion pour le football, ton engagement au sein du club, le partenariat historique aussi entre Casino 2000 et l'US Mondorf. Mais avant toute chose, en effet, de ton côté, avant d'être dirigeant, tu as forcément une passion pour le foot. Elle remonte depuis quand, cette passion? Disons que la passion du foot, comme chaque gosse, on apprécie le foot. J'ai malheureusement jamais joué. Mes parents me l'ont toujours interdit parce que mon grand-père, il était gardien de but et il avait de multiples fractures. Et donc ma mère m'a dit, le foot, c'est pas une option. Donc c'était redirection vers le tennis de table à l'époque. Il n'y avait pas la multitude de sports non plus à Mondorf. Donc c'était le tennis de table et le tennis en été. Néanmoins, je pense que j'ai toujours suivi attentivement l'US Mondorf. Et oui, à la télé, les matchs internationaux évidemment. Mais en tant que Mondorfois, évidemment, je me suis toujours intéressé de près à ce qui s'est passé au club. Donc, quand est-ce que je suis devenu dirigeant du club? C'était au début des années 2000, donc pour être précis, en 2003. Donc, il y avait 4 personnes en fait qui ont repris le club qui était en très très mauvaise posture, qui était au milieu de la deuxième division au Luxembourg. Ça correspond en fait au 4e échelon. Et donc, notre actuel président, Christian Strasser, après une multiple rupture des croisés, a arrêté sa carrière active. L'actuel bourgmestre, Steve Reckel, lui, a terminé ses études à ce moment-là aussi. Donc, lui, c'était le premier président de la commission des jeunes. Et aujourd'hui aussi, vice-président Michel Scanzano, qui lui avait un commerce à Mondorf. Donc, nous 4, donc moi après mes études, Christian, Steve et Michel, on a repris le club dans ce sens. Et justement, par rapport à une aventure à 4 pour lancer ce grand projet, est-ce qu'il y a une personne qui a réussi à te convaincre ou un moment déclencheur où on s'est dit c'est le moment de s'investir pleinement pour l'US Mondorf? Forcément, pas le choix. Donc, en janvier 2003, l'ancien président, le papa de Christian et de Jeff, le Loul, il a fait en sorte que le club puisse survivre jusqu'en juin, donc la fin de saison. Et puis, donc, on a entamé une nouvelle saison avec un nouvel élan. Aussi, merci beaucoup aux nouvelles installations. Donc, avant l'ancien terrain, les installations étaient au centre même de Mondorf, où il y a actuellement le Brill, où il y a la poste, la mairie, donc dans ce complexe-là. Et oui, c'était quelque peu vétuste dans ce sens, compliqué, difficile d'attirer des sponsors, pas de visibilité. Enfin bref, c'était très compliqué à l'époque. Et donc, avec les nouvelles infrastructures, les installations, un terrain synthétique, un terrain d'honneur, donc ça nous a permis d'évoluer correctement et de progresser d'année en année. Donc un tout nouveau projet pour vraiment donner
un nouveau souffle et un nouvel allant pour l'US Mondor. Tout à fait. Tout à Ok. fait. Et justement, de ton côté, quand tu t'es lancé dans cette aventure, est-ce que tu t'attendais justement à ce que ce soit une aventure qui dure des années, qui dure encore aujourd'hui? Est-ce que tu avais tout de suite cette vision long-termiste? Disons, est-ce que je l'avais? Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, l'envie était là. Et je pense que à l'époque, j'avais 24 ans. J'ai repris la trésorerie. J'étais très jeune. Et au fil des années, je me suis très vite rendu compte que Mondorf et le foot, c'est très proche. Donc les gens s'identifient avec le club. J'ai fait de très très belles rencontres professionnels qui sont devenus des amis via le foot par après. Bon, bah, rien que le fait maintenant d'être assis ici, donc Ça, tu viens voir les matchs aussi le dimanche. Donc du coup, voilà, c'est un juste milieu entre une ambiance familiale, mais tout en ayant des objectifs concrets, des objectifs sportifs. oui. Et on se rend compte que le foot va bien au-delà de la pure dimension sportive. On le sent bien, hein, tu l'as déjà évoqué. Et pour toi, que représente le foot justement dans ta vie, au-delà de cette dimension purement sportive et... Ah, évidemment, il y a la dimension sportive. Je pense que quand on fait du bénévolat depuis plus de 20 ans, à un moment donné, on veut des résultats. On veut des résultats dans le sens que on rêve tous une fois de l'Europe, donc de se qualifier parmi les premiers du classement pour pouvoir une fois jouer en Coupe d'Europe. Je pense que c'était toujours un rêve et on s'en approche. Donc je pense que la probabilité, elle est là que d'ici à court, voire moyen terme, l'US Mondorf puisse une fois participer à l'Europe. Maintenant, les résultats sportifs, c'est une chose, mais on attache toujours beaucoup d'importance au côté social. Je pense que le football, c'est Ça pas le golf. réunit, ça. Voilà. Et je pense qu'on a un rôle social à jouer envers les jeunes. L'US Mondorf, aujourd'hui, compte 18 équipes en tout, donc de jeunes. Évidemment, avec des ententes avec d'autres clubs, puisqu'on a seulement 2 terrains. On est dépendant aussi des installations des clubs avoisinants. Et c'est pour cela qu'on a des ententes et ça se passe très bien. Euh, des anecdotes que j'aime aussi bien, c'est que la réinsertion en société. Je pense que on a, au fil des années, on a eu des gens qui avaient un certain statut politique, statut de réfugié. Encore maintenant, le club de foot ou un club de sport en général, c'est une base pour une cohésion sociale. Un vecteur d'intégration. Voilà, Et... l'intégration, les gens sont là, ils ont des contacts. Je pense que c'est très compliqué de venir au Luxembourg avec un statut et de nouer des contacts. Et je pense que un club de sport en particulier, et l'US Mondorf qui reste quand même très, très familier, je pense que c'est une belle opportunité pour les gens de trouver du contact. Mhm. Par après, si on peut aider les gens, et on l'a fait, donc une belle aventure, une belle expérience, c'était que une personne aussi au niveau du statut, elle avait fait ses diplômes à l'étranger, en Syrie. On a su lui donner un petit coup de pouce avec les contacts au ministère pour avoir justement l'équivalence nécessaire pour pouvoir travailler ici au Luxembourg. La personne a su adhérer le marché primaire et travaille au jour d'aujourd'hui. Je pense que ça, c'est Le meilleur exemple possible. ça n'a pas de prix. Ça va bien au-delà du terrain. Voilà. Je pense que c'est une satisfaction de pouvoir aider des gens qui en ont besoin. Et si en même temps on arrive à s'amuser et à combiner avec des résultats sportifs, c'est gagnant-gagnant. C'est encore mieux. Et tu évoquais notamment un petit peu les ambitions moyen-termistes que pourrait avoir l'US Mondorf. On assiste à une saison qui est quand même particulièrement intéressante. Il y a eu notamment une série de victoires assez incroyables qui a permis vraiment une remontée importante au classement pour toucher le podium et être vraiment en haut du classement. Comment de ton côté tu analyses justement cette saison? Est-ce que vous aviez préparé cette saison vraiment avec cette ambition-là? Ou alors il y a eu aussi une surprise, une dynamique retrouvée, notamment je sais qu'il y a eu un coach renouvelé sur cette saison. Enfin voilà, quel regard tu portes sur cette saison en cours, hein, forcément pour l'US Mondorf? Notre direction sportive, suite au départ de l'ancien coach, a très vite trouvé en la personne de Jérémy Deichelbauer un nouveau coach qui lui a fait
Du côté de Villerue, un très très bon boulot. Il a joué les qualifications pour monter en National 3. Pour un petit club villageois comme Villerue, c'est quand même extraordinaire. Mhm. Et voilà, très vite, la direction sportive l'a repéré. On s'est mis ensemble, on est tombé d'accord. Évidemment, avec chaque nouvel entraîneur, qui ne sait pas forcément au début de saison vers où ça va aller. Mhm. Donc, lui, il fallait un certain temps d'adaptation aussi. Les joueurs devaient s'adapter à lui. Il a une autre philosophie de jeu que les entraîneurs avant, etc., etc. Mais une fois que la sauce a pris, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée pour le club. Et les joueurs suivent et on a une philosophie derrière. Il y a une signature du coach et ce qui fait que voilà, l'un va dans l'autre. Et jusqu'à présent, les résultats sont quand même assez concluants. Mhm. Et la tendance est bonne, en effet, et le but, c'est de maintenir cette dynamique. Maintenir la dynamique, évidemment, mais d'un autre côté, il reste 30 points distribués sur un championnat. Ça reste beaucoup, mais si on arrive effectivement à rester sur cette dynamique positive, on verra ce que ça va donner en fin de saison. Super. Et justement, Eric, si tu devais un petit peu résumer en 3 mots, par exemple, l'ADN de l'US Mondorf, qui pour toi rend cette équipe aussi singulière. C'est pas évident, 3 mots, mais... Tous ensemble, Mhm. je pense que le tous ensemble, bon, si tu permets, je réduis à 2 mots. C'est complètement OK. Le tous ensemble, c'est un peu le leitmotiv du club. Mhm. Donc le tous ensemble, il va au-delà du purement sportif. Je pense que quand on a des activités, un tournoi international pour jeunes, la Jashtra Cup par exemple, ou les festivités, la veille de la fête nationale, on a les différentes entités de l'US Mondorf qui participent à ces événements. Donc on a non seulement le comité, le conseil d'administration proprement dit, mais on a aussi la section des vétérans, on a notre commission des jeunes, on a le supporter club, donc les différentes sections du foot participent aux mêmes événements. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le sens que le bénévolat, ça reste quand même un des sujets majeurs au Luxembourg. Je pense que même outre-frontières, des gens qui s'investissent bénévolement, ça devient de plus en plus rare. Et touchons du bois, nous, jusqu'à présent, on n'a pas ce problème-là parce que on vit ce qu'on fait. Donc, je prends le bête exemple, on se voit des textos à la trêve. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? Dimanche après-midi sans foot, c'est un peu bizarre. Il y a un manque. Ouais, il y a un manque, voilà, Ouais. voilà. C'est beau. Et donc, le tous ensemble, je pense que ça reflète un petit peu, ou ça reflète plutôt bien l'esprit du club. Mm. Donc, notre bourgmestre dit toujours Mondorf, Dorf, village, ça reste un village avec tous les aspects positifs du mot. Et on le ressent, je trouve, tout particulièrement. Donc, c'est très bon choix, en effet. J'avais peut-être une question pour toi, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, la place centrale un peu qu'ont les jeunes au cœur du club par rapport aussi à cette mission d'accompagner, de former. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur l'importance que vous donnez à la formation, à l'accompagnement des jeunes dès un très jeune âge, je crois Oui, même. Bambini, donc on reprend les jeunes à partir de 5 ans. Et donc justement, qu'on a une commission des jeunes à part, donc c'est une sous-structure de l'ASP à l'US Mondorf qui s'occupe exclusivement du travail de recrutement des entraîneurs, à la recherche de sponsors pour des équipements, l'arbitrage, les médicaux. Donc comme l'US Mondorf est un club qui se doit de remplir les conditions UEFA parce qu'on évolue en Ligue BGL, ben, il y a tout un dossier de critères à remplir, notamment aussi un suivi médical au niveau des jeunes. Et tout ça, c'est une organisation pour plusieurs centaines de jeunes à trouver des rendez-vous, à faire les déplacements. Donc, c'est vraiment une équipe dévouée qui encadre les jeunes. Super. Et si on prend donc l'entente dont tu parlais, c'est combien de licenciés au global? On est plus de 200. Plus de 200, hein. Ouais. C'est impressionnant. Ah ouais, tout à fait. Et toute une logistique donc pour pouvoir, notamment Exactement. au niveau des Exactement. installations, quoi. Au niveau des terrains, au niveau des déplacements. Donc, les terrains de Schengen, donc évidemment, on les utilise aussi. Donc, il y a aussi des déplacements à organiser, mais tout ça, ça se fait en bonne entente et ça se passe plutôt bien. Super. Écoute, on peut peut-être évoquer un petit peu justement notre
notre partenariat entre donc l'US Mondorf et Casino 2000. Est-ce que de ton côté, tu te souviens justement du début du partenariat entre Casino 2000 et l'US Mondorf? Se rappeler des Disons, doux disons que souvenirs. quand j'étais très jeune, sur l'ancien terrain, il y avait déjà des équipes où il y avait déjà l'ancien logo du casino dessus. Mhm. Donc, par après, fin des années 80, début des années 90, le club a connu quelques turbulences et je pense que le partenariat s'était un petit peu perdu. Mais moi, de mon côté, je peux dire que depuis 2003, quand on a repris le club, le casino est un fidèle partenaire et ça va au-delà de tout aspect de sponsoring. Je pense Mhm. que déjà avant, le casino permettait, quand on évolue en deuxième division, de donner un boulot à l'un ou l'autre joueur. À l'époque, c'était pas si prioritaire de s'entraîner 4-5 fois par semaine comme c'est le cas maintenant. Donc, les joueurs pouvaient combiner travail et entraînement. Maintenant, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. Mais il y a cette relation entre le casino et l'US Mondorf, elle est omniprésente. Je vois un chant de nos Angry Goats qui résonne à travers tout le pays. Nous avons le casino, nous avons le domaine, nous avons l'US Mondorf. Donc je pense que le casino est un établissement emblématique non seulement pour l'US Mondorf, mais pour Mondorf également. Maintenant, depuis 2003, donc le casino est sponsor fidèle et depuis la saison 2011-2012, très grand sponsor au niveau aussi du maillot. Bien sûr. Et donc ça, pour nous, c'est aussi une fierté de pouvoir porter le maillot dimanche après dimanche avec le casino dessus. On a eu de très beaux souvenirs au casino, très beaux et moins beaux aussi. Donc on a toujours fait le stage de préparation en janvier au casino, donc où un peu les autres clubs nous souriaient dessus, qui allaient au Portugal, en Turquie, machin. Nous, on reste local. Nous, on est Mondorf, on reste local, on s'entraîne ici, on va chez le casino. Bon, maintenant, c'est aussi bien que moi, voilà, la politique du casino a un petit peu changé au niveau de l'âge minimum pour pouvoir entrer. Forcément. Voilà, ce qui rend la chose un peu plus compliquée, mais on a d'autres événements avec les casinos, en l'occurrence, chaque année, le 4e janvier, le 4e jeudi du mois de janvier, on a notre Partners Night, ce qui nous permet de remercier nos sponsors. On les accueille au chapiteau. Je pense que c'est quand même un cadre plus qu'exclusif pour faire des soirées entre sponsors. Oui, le fameux 29 mai 2016 qui restera gravé en tête, c'était le jour de la défaite de la Coupe de Luxembourg. Et donc, on avait tout prévu. Il y avait le chapiteau de réservé, la galerie et tout. Et bon, malheureusement, ça n'a pas été. Défaite 1-0, tir dévié de Dan Damota à l'époque. Et ouais, les joueurs sont venus en bus avec les supporters. Le premier quart d'heure, 20 minutes, l'ambiance était un peu plombée. Et par après, on s'est quand même dit, profitons du moment. Voilà. Et du beau parcours, même Voilà, si forcément voilà. la dimension sportive fait que... C'était la deuxième saison quand on évolue en Ligue BGL. Et là, jouer une finale de la Coupe de Luxembourg, ça reste quand même un moment assez magique. Forcément, on ne peut pas oublier. Et justement, par rapport à ces émotions, est-ce que l'histoire que tu viens de raconter ici est ton plus beau souvenir, toi, avec l'US Mondorf, ou alors est-ce que tu en as un autre en tête depuis que tu es dans l'aventure, ton plus beau souvenir? Ah, j'en ai plein des beaux souvenirs. Déjà les tournois Jeff Strasser Cup, le fait de voir ces équipes, des centaines de jeunes joueurs avoir éprouvé du plaisir avec tous les bénévoles, passer une journée agréable ensemble. Donc ça déjà aussi pour moi c'est un plaisir. Évidemment sportivement on en a eu aussi. Donc je prends la saison de la montée 2013-2014. Donc la saison d'avant, on frôlait tout juste les barrages de la promotion d'honneur vers la première division. Et la saison d'après, je ne sais pas comment on l'a fait, mais à un moment donné, on se retrouve barragiste. Et donc on était le 3e en promotion d'honneur et on jouait contre le 3e du bas
le RM Benfica Ham à l'époque de la Ligue BGL. Un match, do or die, au Hesper-Hollespiel. On en arrive au penalty. Les deux premiers, on les rate. Et puis vient le grand moment de notre gardien emblématique, Patrick Boré, qui Il sort le grand jeu. il sort le grand jeu. Voilà, c'était le reste par après, c'est tout simplement magnifique. Je pense quand même aussi à la demi-finale, l'année de la Coupe. Pour nous, donc, c'était le match avant la finale au stade Josy Bartel. On bat le Fola, actuel champion en titre, avec Jeff Strasser, entraîneur à l'époque. On bat le Fola à Mandorf. Et donc, c'était une coulisse merveilleuse. La météo, tout était au rendez-vous et ça reste des souvenirs gravés, quoi. Ouais. Ah, super. Ah ouais. Et plein de nouveaux souvenirs aussi à construire sur les mois et années à venir. Espérons-le. Hein. Et justement, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure. Quelles sont les ambitions, on va dire, du club à moyen terme? Tu évoquais la volonté de pouvoir toucher les places européennes. Est-ce que c'est une ambition claire? Est-ce qu'il y a aussi une ambition nationale aussi par rapport à la coupe ou le championnat? Je pense qu'il faut savoir ce que l'on est en tant que club et ce que l'on n'est pas. Je pense que ceux qui connaissent Mandorf savent que c'est un club qui est bien géré, mais qui n'a jamais fait ou ne fera jamais de folie dans le court terme. Donc on a vu dans le passé des clubs évoluer de façon très très vite, atteindre certes des objectifs, mais l'effet boomerang, il risque d'être là et il est bien là. La situation actuelle au niveau du football en Ligue BGL, et je pense que c'est pas seulement le cas au niveau du foot, que c'est aussi le cas dans d'autres sports, c'est quand même assez compliqué parce qu'on va pas se mentir, on reste dans une crise économique. Il y a des difficultés à trouver des sponsors. Il y a des partenaires qui ont d'autres soucis que de payer la facture du sponsoring du foot. On va pas se voler la face qu'on est quand même dans une situation compliquée pour justement trouver des sponsors et surtout maintenir les sponsors dans le bateau. Parce que la réalité économique, elle est telle qu'elle est. Donc il y a la volonté d'avoir un projet long terme, bien structuré. Tout à fait. Je pense que notre président dit toujours d'abord le maintien. Et donc, on est d'accord là-dessus. Maintenant, au fil des années, on a quand même montré qu'il y a progressivement des pourcentages qui se rajoutent. Progressivement, on fait notre petit bout de chemin. Et je pense qu'avec un cadre comme on l'a actuellement, avec ce staff d'entraîneurs, notre direction sportive et l'encadrement autour, on est plus proche du but qu'on l'a été 10-15 ans en arrière, clairement. Super, donc ça laisse entrevoir des saisons intéressantes à venir et déjà une fin de saison là actuellement qui est vraiment passionnante. Parce que maintenant, il y a aussi les places européennes. Donc, le Luxembourg, au niveau du classement UEFA, a chuté, ce qui fait en sorte que la 4e place, qui en théorie peut être une place européenne si un des 3 premiers remporte la coupe, la 4e place, on l'a perdue contre le Gibraltar. Donc, du coup, il n'y aura que 3 places à partir de la saison 26-27. Si jamais on pouvait en décocher une encore cette saison, ce serait très bien. Mais sinon, on va poursuivre avec enthousiasme notre objectif, partir un jour en Europe. Et ça viendra, j'en suis convaincu. Peut-être avoir ta vision aussi, parce qu'on a beaucoup parlé forcément de l'US Mandorf, mais un petit peu aussi de l'évolution du football luxembourgeois et du football à Luxembourg. Il y a quand même eu une évolution ces dernières années assez incroyable. Et je pense que même le Luxembourg a changé de perception à l'échelle internationale, même d'un point de vue sur l'équipe nationale, par rapport aux performances qui ont pu être effectuées. Quelle vision de ton côté tu portes sur l'évolution d'un point de vue global du football à Luxembourg? Je pense que après la création du Centre national du football, du centre de formation à Manderkange, on voit que les résultats, non seulement au niveau des catégories jeunes, mais aussi vers le noyau A, vers l'équipe A, sont quand même en constante évolution. Notre équipe nationale joue un très très beau football. Malheureusement, elle
elle s'est pas aboutie, ces belles prestations au niveau du classement, ce qui était un peu dommage, mais on voit quand même qu'il y a une évolution. Je pense que le football luxembourgeois vit aussi de sa situation géographique très particulière, ce qui fait qu'on peut recruter en Belgique, en France et en Allemagne. Je pense que ça, c'est aussi un atout du pays. Et donc, je pense que depuis des années et des années, les joueurs non luxembourgeois se sont toujours très bien intégrés au Luxembourg. À Mondorf, je peux parler pour Mondorf, il y a des joueurs qui restent 7, 8, 9 ans, donc qui s'y plaisent et à un moment donné, la nationalité, elle n'a plus rien à dire. Au niveau des centres de formation, je pense qu'il y a des clubs au Luxembourg qui font un très très bon travail, qui ont les moyens aussi au niveau des infrastructures, des terrains, ce qui fait que on arrive aussi de plus en plus à pouvoir intégrer des jeunes dans des centres de formation à l'étranger. Mhm. Je pense que c'est aussi clairement une volonté définie de la fédération. Si un jeune a le niveau et qu'il est repéré, donc à l'âge de 15, 16, 17 ans, donc c'est souvent le cas, ils partent à l'étranger. Il faut aussi dire par là que notre système éducatif, il a aussi évolué, dans le sens que des années en arrière, les parents étaient un peu plus réticents, fais d'abord tes études, marque première, c'était toujours un peu le credo des parents. Maintenant, on a des structures éducatives qui permettent à des jeunes, même au-delà des 18 ans, de faire la première, les humanités en cours du soir ou bien en école nationale pour adultes. Donc tous ces éléments-là font que c'est plus tentant d'aller à l'étranger que ça a encore l'était des années en arrière. C'est intéressant, mais en tout cas, c'est vrai que moi, de mon côté, j'ai vu le football luxembourgeois évoluer et l'image et la perception qu'il peut en avoir, et je trouve ça vraiment très encourageant pour la suite. Peut-être une question pour toi. On a parlé un petit peu des événements qui ont eu lieu au Casino 2000 pour l'US Mondorf, mais je sais que tu participes aussi à des événements au Casino 2000 que l'on peut organiser. Est-ce qu'il y a un événement en particulier qui t'a particulièrement plu ou qui t'a marqué ces dernières années, où tu as participé en tant que visiteur à un des spectacles ou concerts au Casino 2000? Je le dis souvent, je pense que le line-up du chapiteau gagne de plus en plus en qualité. Il y a vraiment des beaux spectacles à voir. Donc, j'ai vu des choses magnifiques dans le sens, je me rappelle le Festival de la magie. En tant que personne adulte, j'étais bluffé par la prestation des artistes. Donc, en tant qu'adulte, on cherche à trouver la faille. Mais comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Et c'était tellement bien et l'ambiance était magnifique en salle. Donc ça, pour moi, c'est un événement qui est resté en tête, quoi. Bon, concert d'MC Solar, un de mes chanteurs préférés que j'ai toujours écouté au fil des dernières décennies, le fait de pouvoir le rencontrer personnellement ici au casino, c'était quelque chose de très particulier, de très spécial. Le fait de pouvoir remettre à Paul Mirabel le tricot de l'US Mondorf, d'ailleurs une photo qui a cartonné un petit peu sur les réseaux. Voilà. Exactement. Et donc là, ça montre aussi la belle collaboration que l'on a en tant que partenaire Casino et l'US Mondorf. Récemment, on a fait un jeu concours sur les réseaux sociaux où le casino a mis à disposition 2 bancs d'une valeur de chaque fois 200 € pour un repas aux roses. On en a fait une belle collaboration sur les réseaux sociaux. Je pense que les vainqueurs, les gagnants sont contents du résultat, et je pense que nous autres aussi, on a gagné en visibilité. Le casino, tout comme l'US Mondorf, je pense que c'est pour moi la chose toujours intéressante et importante, c'est la win-win situation. Et on est ravis de ça également, et puis voir des supporters heureux, parce qu'on a eu l'opportunité justement de voir un des 2 gagnants à la mi-temps du match. C'était vraiment ça donne de la bonne énergie. Oui, un jeu concours, si quelqu'un peut gagner quelque chose, ça fait toujours plaisir, et je trouve que le fait de pouvoir offrir à ce moment-là et de voir les yeux qui brillent, c'est un moment plaisant, quoi. En tout cas, Eric, je tenais à te remercier du temps que tu as pu me consacrer aujourd'hui. C'était vraiment très intéressant de pouvoir
en savoir un petit peu plus sur ta vision du foot, ton engagement pour le club, notre partenariat. Nous, on va suivre forcément au quotidien tout ce qui se passe au sein de l'US Mondorf. On vous souhaite forcément une excellente fin de saison avec le classement le plus haut possible et plein de belles collaborations à venir pour faire rayonner notre beau partenariat. Merci à toi pour l'invitation et donc au plaisir de se revoir au terrain à Mondorf. Le rendez-vous est pris. Merci Eric. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.